Hello, hello les béliers, bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Tout de suite, nous allons voir ensemble votre guidance du mois de juillet 2022. On va regarder ce qui va se passer pour vous au mois de juillet 2022. Tout simplement, je fais une petite aparté très brève et rapide concernant le fait que c'est un tirage collectif et qu'évidemment il ne pourra pas correspondre en tout point à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous aurez fortement et sincèrement toujours des messages qui pourront être bien évidemment les vôtres. D'autre part, bien évidemment, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter sur ce que vous traversez actuellement, si ça résonne pour vous et si oui, pourquoi. Voilà, en tout cas dans quel contexte, ça fait toujours plaisir. On passe tout de suite à votre guidance et on regarde quelle va être votre énergie générale pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2022. Quelle va être votre énergie générale pour ce mois de juillet 2022, les béliers? Les béliers, votre énergie générale pour ce mois de juillet 2022. Keep cool, je ne sais pas pourquoi je vous dis keep cool, mais il y a un truc comme ça. Avec amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cher vous, vous avez parfois l'impression que personne ne vous comprend, qu'on ne vous entend pas, ou même que vous ne comptez pas. Ça, c'est triste, d'accord? Ceci est une terrible illusion. Et même si vous sentez que vous êtes réellement abandonné, eh bien, nous qui vous aimons, nous connaissons la vérité. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous vivez du rejet, vous êtes finalement protégé. Car quelque chose de mieux pourra toujours remplacer ce qui n'aurait pas fonctionné de toute façon. Tout le monde de ce côté du voile veille sur vous et soutient votre cheminement vers l'ultime réussite. La vie vous aime, nous vous aimons, vous êtes une étincelle unique du divin, toujours unie à la lumière et à la source. Vous êtes sous notre protection en tout temps. Ayez confiance et gardez la foi. Ok, donc ici vous vous sentez un petit peu seul, même si vous êtes entouré au mois de juillet, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'il y a bien des gens qui vous aiment. Et voilà, si vous sentez du ressentiment, en tout cas de rejet ou ce genre de choses, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc on va regarder tout de suite ce qui vient vers vous au niveau professionnel. Donc vous recherchez un travail, que vous soyez déjà en poste, que vous visiez un autre poste, que vous faites une reconversion professionnelle, que vous soyez à la retraite ou encore que vous êtes entrepreneur, que vous fassiez un projet, il y aura des messages pour vous, à vous de les adapter à votre situation, s'il vous plaît. Je vous fais confiance pour le discernement. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel des béliers pour ce mois de juillet 2022? Au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2022. Alors, ok, donc il se peut ici que vous signiez un contrat, ou en tout cas qu'il y ait un contrat qui est protégé. Si vous voulez mettre quelque chose en place, si vous recherchez un travail ou autre, il y a de la protection sur un contrat. Là, on voit très clairement... Oula, pardon, j'essaie de rapprocher ma chaise et j'ai trouvé le sol, quoi. Bref, du coup, j'étais en train de vous dire, donc pour votre partie professionnelle. Donc là, très clairement, effectivement, ça vient nous parler de contrat, alors peut-être même d'écriture, hein, si vous êtes en train d'écrire quelque chose, un projet, un livre, voilà, autre. Il y a des papiers, d'accord, il y a des affaires là qui sont en train de se mettre en place. Vous essayez peut-être d'ouvrir un commerce, peu importe le type de commerce, en tout cas. Ici, pour moi, il y a une évolution parce qu'il y a un contrat qui se signe, d'accord. Il y a des papiers qui se signent, vous êtes peut-être dans l'attente de signature au niveau professionnel pour pouvoir démarrer quelque chose. Ici, on voit qu'il y a une protection sur les papiers que vous attendez. Donc, c'est quelque chose pour moi de positif, surtout avec toute la lumière qu'on a juste à côté avec le contrat. Donc, il y a quelque chose qui se scelle, il y a un pacte, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous allez pouvoir construire, bâtir, vous allez pouvoir, il y a peut-être de l'acceptation aussi, quelque chose qui est approuvé. Il y a des signatures pour vous les béliers. Donc après, hein, vous adaptez à votre situation. Plutôt pas mal. Ok, plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau financier, les béliers? Au niveau financier, qu'est-ce qui vient à vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2022? Ah,
On a deux cartes. Waouh, l'abondance. Bon, là, il y a quelque chose, franchement, ça commence bien, hein. Vous êtes aimé, ça c'est clair. Donc là, très concrètement, avec ces deux cartes, on voit quand même qu'il y a une situation matérielle, donc du coup, qui sera en amélioration. D'accord? Ce sera favorable, matériel et financier favorable. Donc il y a une augmentation financière et matérielle qui pourrait être due à un revenu revalorisé, surtout par exemple, je pense si vous signez des contrats, ce genre de choses. Ça peut être un legs, ça peut être un héritage ou encore une retombée d'investissement ou de placement à long terme qui porteront leurs fruits avec la carte de l'héritage. Donc pour ce mois de juillet 2022 au niveau de vos finances. On a aussi l'argent. Ici, je pense qu'il y a une situation matérielle donc, qui s'annonce florissante, comme je vous ai dit, et il est évident que là, il y a quand même la voie de la prospérité qui est ouverte, en tout cas pour la majorité, d'accord? Vous pouvez avoir confiance dans vos démarches d'investissement ou de placement diverses, hein, et ça devrait vous permettre un enrichissement excellent, voilà. Euh, Vous pourriez avoir aussi de la chance au jeu de hasard. Oui. Toutefois, réfléchissez bien à où et comment vous investissez votre argent, ou comment vous gérez votre argent. Souvenez-vous de votre passé, on me dit. Souvenez-vous de votre passé au niveau financier, hein, d'où vous êtes parti, etc., etc. Ok les béliers, plutôt cool, plutôt cool. Rien à dire quand c'est bon, rien à rajouter. Donc au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous les béliers pour ce mois de juillet 2022 au niveau relationnel? Au niveau relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous les béliers pour ce mois de juillet 2022? Juillet 2022, les béliers, qu'est-ce qui vient vers vous pour la partie relationnelle, les béliers pour ce mois de juillet 2022? Fécondité au niveau relationnel. Ok, donc là j'ai l'impression que vous souhaitez plutôt rester un petit peu à l'intérieur de vous-même en retrait au niveau relationnel. Je rappelle que le relationnel c'est tout ce qui est lié à la famille, aux amis, ça peut être des collègues de travail, on va dire c'est votre entourage, votre vie sociale et relationnelle, d'accord? Donc là oui, en général la fécondité ça vient nous parler du fait que au niveau relationnel, il y a des situations qui ne sont pas encore claires et du coup vous ressentez les choses et vous prenez un temps de réflexion nécessaire, d'accord, au niveau de votre vie relationnelle. Ou alors il se peut que, par exemple, euh, alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais ça peut parler à certaines personnes. On voit ici la créativité, donc ça représente un petit peu un instrument de musique dans votre vie relationnelle et quelque chose aussi de productif. Vous êtes en train de trouver une direction peut-être aussi relationnelle autour de l'art, de la créativité, de la musique. Je suis désolée, il y a des travaux près de chez moi, donc on entend ce bruit. En tout cas, ici, vous ne voulez pas précipiter les choses au niveau relationnel, vous êtes plutôt dans la latence, quelque chose qui se prépare, vous préparez un certain changement au niveau relationnel. Il se peut aussi, alors on n'est pas dans le domaine sentimental, mais peut-être que vous préparez un projet, peut-être que vous allez tomber enceinte, vous allez être papa, et que vous allez l'annoncer dans votre vie relationnelle, en tout cas vous allez le communiquer. Mais pour moi, il y a quand même un refus. Alors, vous allez le communiquer, mais pour moi, il y a quand même un refus de communiquer là, d'être dans un mood relationnel sur juillet, hein. Vous êtes un petit peu dans votre bulle, vous vous protégez un petit peu de l'extérieur. On est plus sur ça là au niveau relationnel pour le mois de juillet. Ok. Bah écoutez, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est plutôt cool. Donc on va regarder qu'est-ce qui est important pour votre bien-être, pour vous les béliers, pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui va être important pour votre bien-être pour ce mois de juillet 2022? D'avoir de la compassion pour vous, pour les autres. Ouais, là j'ai l'impression que vous avez besoin de souffler, vous en avez marre de tout un tas de choses. Vous avez envie que ça change en fait, vous avez envie que les choses changent et vous êtes un petit peu agacé. Et donc pour votre bien-être, on vous demande d'avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres en fait tout simplement. Hein, de lâcher un peu vos nerfs dans d'autres activités
et d'écouter votre cœur et le cœur des autres. Pardon, ouais, vous êtes fatigué, voilà. Vous êtes fatigué, il y a des choses qui vous pèsent et vous en avez un peu marre. Ok, on va regarder tout de suite quels sont les blocages à lever pour vous, les béliers. Quels vont être les blocages à lever pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2022. Quel blocage vous allez devoir lever, les béliers, pour ce mois de juillet 2022. Ce mois de juillet 2022, quel blocage vous allez devoir lever? Alors, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Donc là, on vous invite plus à être dans la gratitude, les blocages à lever, de regarder ce que vous avez au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, et de vous stabiliser dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans vos pensées. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction chez vous, globale. En tout cas général, je dirais plus, c'est au niveau émotionnel, hein, au niveau émotionnel et relationnel. Et là, il y a un ras-le-bol. J'ai l'impression, donc c'est un blocage à lever, c'est de souffler, de regarder toutes les bénédictions que vous avez déjà dans votre vie. Je vais demander un conseil par rapport à ça. Quel conseil on vous donne par rapport au blocage que vous devez lever? Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc on vous demande de ne pas, à la limite, enfin de ne pas vous plaindre, c'est humain, hein, vous en faites pas, mais d'être plutôt dans l'action que dans la réaction, d'accord? Quel conseil on vous donne aussi par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression que c'est lourd chez vous, qu'il y a quelque chose de lourd à ce niveau-là. Quels sont les blocages à lever? Quels sont les blocages à lever encore s'il y a autre chose? Ouais. Le miroir. Ok, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc peut-être oui qu'il y a une insatisfaction, j'ai l'impression, et ça c'est un blocage à lever. Et peut-être que vous rencontrez des gens, des situations, des personnes en fait qui vous montrent tout ce qui ne va pas finalement chez vous, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous vous sentez pas bien, pas à votre place, pas entendu, hein, revenez à vos énergies générales, pas comprises. Et là, on vous dit qu'il va falloir vous détacher de certaines situations, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, on vous dit d'être plus dans l'amour, en fait. Dans l'amour, effectivement, de ce que vous avez et pas de ce que vous n'avez pas, ou d'aller chercher un petit peu ce que vous n'avez pas au lieu de réagir par rapport à tout ce que vous n'avez pas, et plutôt d'être dans l'action. Parce que vous avez toutes ces capacités, vous êtes capable, en fait. Et vous vous murez, terrez dans des choses qui finalement ne vous satisfont pas, et vous avez l'impression de ne pas vivre votre vie en fait, et de la subir, j'ai l'impression un petit peu ici. Vraiment, donnez-moi des messages à ce sujet, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, un ras-le-bol au niveau émotionnel. Il y a un état émotionnel qui est pas très, très terrible. Au niveau sentimental, on va avoir plusieurs béliers. On va avoir des béliers qui sont célibataires, on va avoir des béliers qui sont en couple, on va avoir tout un tas de béliers. On va avoir des béliers qui ont eu un crush récemment ou pour ce mois de juillet. On va avoir des gens qui sont séparés, qui veulent reconquérir leur ex. Bah oui. Donc, on va regarder tout de suite un petit peu en détail au niveau sentimental. Votre vie sentimentale pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2022. La vie sentimentale des célibataires béliers pour ce mois de juillet 2022. Célibataire bélier pour ce mois de juillet 2022 au niveau sentimental. Au sentimental, juillet 2022, les béliers pour les célibataires. Célibataire bélier au mois de juillet 2022. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Ok. Prudence, stabilité pour créer des fondations solides. On vous dit modération, réfléchissez avant d'avancer, posez-vous, réfléchissez avant d'avancer. Ouais, là il y a une situation de réflexion à avoir par rapport à ce que vous voulez créer. Vous voulez créer de la stabilité, avoir une stabilité sentimentale et émotionnelle. Donc là on vous demande de réfléchir, d'être dans la prudence. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me replie? Est-ce que... Voilà. Il y a une réflexion. Peut-être que vous hésitez à passer à l'action par rapport à quelque chose. Là, on vous demande de réfléchir avant d'agir, pour savoir si vous avancez ou si vous vous arrêtez, si vous dites stop. Pour ceux qui seraient séparés, qui souhaiteraient reconquérir leur ex, les béliers séparés qui souhaiteraient reconquérir leur ex, qu'est-ce qui vient à vous, hein, pour les béliers qui sont séparés?
et qui aiment encore leur ex, là, qu'est-ce qui vient à vous? Parce que sinon, vous faites partie de la case des célibataires. J'espère que vous le comprenez. Donc, qu'est-ce qui vient à vous pour ceux qui aimeraient reconquérir leur ex, qui sont séparés, les béliers, en juillet 2022, au niveau de leur vie sentimentale? Alors là, il va y avoir deux messages. Il y a un manque de tendresse, en fait, qui ne vous permet pas d'être en harmonie, ou sinon, en fait, vous allez peut-être pouvoir retrouver un équilibre et une harmonie avec cette personne. Si vous arrivez à équilibrer, si vous vous donnez de l'affection à l'un et l'autre, si vous arrivez à être complémentaires, complices, et à rétablir une sorte d'affection entre vous. Donc il y a cette possibilité, ou sinon ça ne peut pas aller parce que effectivement ça ne peut pas être stable, parce qu'il y a un manque d'affection, un manque de tendresse l'un pour l'autre, ou l'un vis-à-vis de l'autre aussi, vis-à-vis de soi, c'est-à-dire, et du coup il n'y a pas d'équilibre qui peut être trouvé, et donc d'harmonie. D'accord? Vous prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Pour les béliers qui sont en couple pour le mois de juillet 2022, béliers qui sont en couple pour le mois de juillet 2022, qu'est-ce qui vient vers vous? Emprise, là vous vous sentez un petit peu enfermé dans quelque chose. Les béliers qui êtes en couple, c'est un petit peu le chat, le jeu, oh, je vais y arriver, le jeu du chat et de la souris. Donc c'est-à-dire il y a une forme de dominant-dominé ici, c'est pas terrible. En tout cas, quand on joue à ce jeu-là, c'est beaucoup de manipulation, c'est pas des bonnes vibes, c'est pas des bonnes énergies. Donc là, on est plutôt sur une situation délicate. On voit que le rapport entre le chat et la souris, c'est un peu ambigu, quoi. C'est chacun à sa manière de tenter de soumettre un petit peu l'autre à ses désirs. L'un par la force et l'autre par la patience. Hein. Vous voyez un petit peu. Donc, il y en a un qui use de sa finesse et de la ruse. Enfin bref, c'est un jeu entre les deux partenaires là. Hein. Ça crée une atmosphère un petit peu électrique au mois de juillet, où il y a beaucoup de contrôle et il y a une source de tension quoi, à chaque fois. Donc là, en fait, le chiffre 38, ça nous donne le chiffre 2. Donc c'est l'issue, c'est une expression de conflit sous-jacent, quoi. Il y a un conflit, il y a peut-être du cynisme. Il y a peut-être une recherche de pouvoir qui est contraire un petit peu au partage, à l'amour et à l'harmonie. Du coup, j'ai envie de demander un conseil là pour vous, les couples béliers là, pour le mois de juillet 2022. Quels conseils on vous donne, les couples? Alors, vous qui êtes bélier, qui êtes en couple pour juillet 2022, ouais. Pour juillet 2022, vous qui êtes en couple et qui êtes bélier, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Bizarrement, j'ai l'impression que les gens qui vont regarder cette guidance vont être pour la plupart en couple. Vous me direz, hein, il y en aura bien d'autres, bien évidemment, mais j'ai l'impression quand même. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors oui, c'est une perception. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ouais, là, il y a un rapport de force qui crée de l'anxiété au sein de votre couple et de vous-même. On dit essayer de retrouver l'équilibre, hein, et de ne pas être dans ce plus ou dans ce moins ou dans ce mieux, ce moins bien. Vous voyez, ce truc un peu qui ne mène nulle part. Voilà ce qu'on vous conseille. Pour ceux et celles qui auraient eu un crush ou qui ont un crush en juillet, les béliers qui ont un crush en juillet ou qui auraient eu un crush là récemment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous par rapport à ce crush là des béliers pour ce mois de juillet 2022? Oh, j'ai pas l'impression que vous puissiez faire confiance à cette personne ou à cette relation ou dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a un des deux qui fait pas confiance à l'autre, ou qu'il y a une confiance qui est brisée, c'est-à-dire que si vous avez commencé à communiquer, ben, c'est déjà un peu fragile, quoi, hein. Parce que là... Mais on voit quand même qu'il y a la personne, même si elle n'a pas confiance, que ce soit vous ou l'autre, il y a quand même une envie de progresser, d'accord, malgré tout, et d'essayer d'avancer et de pardonner, quoi. On va dire peut-être réparer... certaines choses qui, au mois de juillet, hein, qui, par rapport à ce crush-là, peuvent être un peu fragiles, quoi. Il y a des comportements, en tout cas, qui créent des terrains propices
au fait qu'on ne fait pas confiance, c'est des petits mensonges, des petites futilités, des petites choses en tout cas qui vous placent ou qui placent l'autre en situation de vulnérabilité. Du coup, votre solidité, la solidité de votre lien, elle est mise un petit peu à l'épreuve là, d'accord? Ça veut dire que la trahison, en tout cas la manière dont vous vous sentez vous, c'est-à-dire trahi ou l'autre, ça vient un petit peu remettre tout en cause, ça affaiblit un peu. Pourtant, on dit que cependant, tout est réparable, vous pouvez garder confiance en vous, c'est ce qui va vous aider à progresser malgré tout et peut-être à pardonner. Ok, bon, bah écoutez, on a des bons messages là pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre mois de juillet? On va terminer sur les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre mois de juillet, les béliers? Les béliers, qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre mois de juillet 2022? Vivre dans la félicité, mon âme chante la joie, donc d'être plus dans la joie, essayez au maximum d'être dans votre joie, peut-être jouer de la musique, écouter de la musique, faites des activités qui vous font plaisir, qui vous permettent de vous sentir heureux, heureuse, libre, peut-être entourez-vous, allez dans la nature aussi, profitez de ce mois de juillet pour chanter au clair de lune, vous mettre au soleil, voilà, incitez au courage. Là, il vous faut sauter le pas vers quelque chose de nouveau. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. De prendre votre courage à deux mains et de sauter le pas pour aller vers quelque chose et d'être plus en paix. Hein, de réaliser vos rêves. Mes rêves deviennent réalité. Donc en juillet, il y a peut-être... le conseil, c'est que vous pouvez aller vers vos rêves et faire de votre vie une abondance selon votre façon d'être, votre façon de faire et de penser. Il y a quelque chose peut-être aussi que vous allez peut-être réaliser un rêve au mois de juillet 2022. Quels conseils on vous donne? Quels conseils on vous donne pour ce mois de juillet 2022? On vous dit aussi de travailler à vos rêves, hein, de travailler à votre abondance. Il y a toujours de l'espoir, oui, parce que là j'ai l'impression qu'il y a, vous perdez espoir, vous êtes un petit peu en colère, il y a de la frustration, rien ne demeure inchangé. Bon ou mauvais, dirigez votre énergie là où vous voulez aller. Vous voyez là, vous voulez aller vers l'abondance, vous voulez aller vers la joie, vers quelque chose de plus chaleureux, de plus doux, de plus serein. Donc vous pouvez y aller. Hein, même si par le passé ça a été difficile ou encore il y a des choses difficiles, pensez correctement, agissez correctement. Et non là où vous ne voulez pas aller, les choses s'arrangeront. Donc on vous dit, le conseil c'est d'avoir les bonnes pensées pour pouvoir aller là où vous voulez et pas l'inverse. Tout est possible. Donc là, on vous dit tout est possible et vous voyez, c'est du passé. Donc tout est possible. Vos ressources sont inépuisables. Il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Mettez-vous-le en tête. Il n'est rien que vous puissiez accomplir. Et n'hésitez pas à faire marche arrière pour aller retrouver vos énergies générales à nouveau. C'est du passé. Donc, votre passé ne peut plus vous faire de mal. Oui, j'entends beaucoup ça. J'entends beaucoup des gens qui ont été blessés peut-être dans leur enfance, là, dans leur passé, qui se sont sentis rejetés, pas aimés, pas leur juste place, donc qui ont du mal eux-mêmes à s'aimer et à créer effectivement la vie dont ils rêvent. Ils se laissent souvent marcher dessus, dominer, et là, vous n'avez plus envie de ça. En fait, ça vous épuise. Vous avez envie de créer ce que vous avez envie. Donc rien ne demeure identique, bon ou mauvais. Tout change. Et vous pouvez tout changer. Vous pouvez libérer de cette histoire qui a été la vôtre, d'accord? Et dès maintenant. Je vais retirer une carte pour voir quels conseils on vous donne pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2022. Écoutez ce que vous ressentez. Et oui, lorsqu'on a un déclic avec quelqu'un ou quelque chose, on le sent. Laissez vos sensations et vos sentiments vous guider vers le bonheur. Donc là, on vous incite à récupérer de la joie, du bonheur. Les béliers, vous en êtes capables d'aller vers vos rêves, de créer votre abondance, de vous écouter uniquement que vous, de ne pas vous laisser dominer par vos peurs, par les gens, par vos sentiments, vos insécurités, vos sentiments qui datent visiblement aussi pour certains. Voilà, j'espère avoir pu vous aider en vous donnant les messages, en vous transmettant les messages que j'ai pour vous pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, me dire un petit peu ce que vous traversez, si ça résonne avec vous. Abonnez-vous, likez si vous avez l'habitude de regarder ces guidances et si elles vous parlent. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné ce tirage, de participer à la chaîne. Je vous dis ciao ciao, je vous laisse passer une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo et surtout un bon mois de juillet 2022 pour vous les béliers. Bye bye!